Il existe certains aliments qu'il ne faut pas donner à un chien. Cela pourrait représenter un risque pour leur santé et provoquer des pathologies. Il est important de dire que ces aliments ne sont pas tous aussi dangereux les uns que les autres. Certains ingrédients peuvent causer des dégâts sur le long terme, tandis que d'autres, considérés comme mortels à très faible dose. Les chiens sont différents selon leur race, leur génétique et d'autres critères. C'est pour cela qu'une dose mortelle d'un aliment peut être différente d'un chien à l'autre. Le chocolat est toxique à cause de la théobromine contenue dans le cacao. Le cacao ainsi que le chocolat noir sont donc particulièrement toxiques. Le chocolat au lait et le chocolat blanc en contiennent beaucoup moins, mais cela reste tout de même toxique pour les chiens. Il faut également faire attention aux sous-produits à base de cacao. Le chocolat peut entraîner de graves complications de santé comme une attaque au cœur et du système nerveux. Les symptômes les plus connus sont les troubles digestifs comme la diarrhée et les vomissements. On retrouve également une quantité de salive excessive, des troubles cardiaques et respiratoires, des troubles nerveux surviennent avec agitation allant jusqu'à des convulsions, voire un coma dans les cas les plus graves. La dose mortelle serait d'environ 15 g de chocolat noir ou 5 g de cacao par kilo de l'animal, soit 150 g de chocolat noir ou 50 g de cacao pour un chien de 10 kg. Les pommes de terre crues, qui ont germé ou verdi, sans oublier les épluchures ou encore l'eau qui a servi lors de la cuisson, sont toxiques pour les chiens. On trouve dans les pommes de terre crues de la solanine, un alcoïde très toxique pour les chiens et responsable de troubles digestifs comme les vomissements, coliques, constipation suivie de diarrhée ou encore de salivation excessive, mais aussi parfois d'ordre nerveux. Les symptômes en dehors de ceux digestifs sont variés, tremblements, hypothermie, pupilles dilatées, perte d'équilibre ou encore dans les cas les plus graves, le coma. En cas d'ingestion, il est possible de faire vomir le chien, mais il faut que ça remonte à moins de 2 heures. Passé ce délai, il est recommandé de ne rien tenter et de conduire le chien chez le vétérinaire au plus vite. Notre chien peut facilement consommer par accident de l'alcool à cause d'une bouteille qui traîne, mais également par des flacons de parfums, colorants, désinfectants, bains de bouche, mais aussi des produits d'origine végétale comme les fruits pourris. Le houblon dans la bière est également très toxique, tout comme la levure de bière. La pâte à pain crue, un des autres produits alimentaires qui fermentent, qui est tout aussi dangereux pour la santé du chien. Chez le chien, les symptômes peuvent s'apparenter à ceux rencontrés chez les humains, mais ils sont en revanche très rapides. Selon la quantité ou la dose ingérée, ils peuvent se manifester dès 15 à 30 minutes si le chien est à jeun. A l'inverse, si le chien a mangé, ça peut se manifester jusqu'à 2 heures après. Le chien pourra avoir des pertes d'équilibre, se mettre à vomir, être paralysé ou encore avoir des difficultés d'ordre respiratoire. Cela peut conduire à un coma et à la mort de l'animal, raison pour laquelle il ne faut pas attendre pour l'emmener d'urgence chez le vétérinaire qui mettra le traitement adapté en place. L'oignon, l'échalote, la ciboulette et le poireau sont des aliments qui représentent une toxicité sanguine pour un chien. Cru ou cuit, cela peut entraîner une destruction des globules rouges, arrêtant alors le transport de l'oxygène dans le sang et conduisant à une anémie. La dose toxique pour un chien s'établit à 10 g d'oignon par kilo de poids de l'animal. Les signes d'une intoxication liée à l'oignon, échalote, ciboulette et poireau peuvent se repérer dans les couleurs des urines qui deviennent rouge foncé voire marron. Cela intervient dans les 1 à 2 jours après l'ingestion. D'autres symptômes peuvent apparaître tels qu'une anorexie, une baisse d'entrain, des muqueuses pâles, la difficulté respiratoire, une diarrhée ou encore des vomissements. Tout comme l'oignon, l'ail est toxique. Si la dose toxique n'est pas connue avec certitude, on avance que 5 à 10 g d'ail par kilo de poids peut être toxique pour le chien. C'est également la même dose concernant l'échalote, la ciboulette et le poireau. Néanmoins, à la différence de l'oignon, l'ail a été sujet d'études et a été découvert que l'ail avait des puissants effets antibiotiques, antifongiques, antiparasitaires et qui renforcent le système immunitaire et cardiovasculaire du chien. Bien que l'ail soit un aliment qui ne doit pas faire part de l'alimentation du chien, spécialement chez les chiens qui souffrent de problèmes immunitaires digestifs ou d'allergies, les conséquences ou les bienfaits de sa consommation peuvent varier énormément d'un chien à l'autre, et le tout dépendra de plusieurs critères comme sa génétique ou encore de la dose. Face à une possible intoxication à l'ail, votre chien souffrira des mêmes symptômes que ceux produits par une intoxication à l'oignon. Dans tous les cas, avant d'utiliser de l'ail pour votre chien, il convient d'en parler à votre vétérinaire afin qu'il vous aide à trouver une dose qui ne blessera pas votre chien et qui vous permettra de lui offrir tous les bienfaits sans qu'il ne risque rien. A noter que l'Akita, comme une autre race d'origine japonaise qu'est le Shiba, sont des chiens plus sensibles que d'autres à la toxicité de l'oignon et de l'ail. Le sucre est un aliment toxique pour le chien et on le retrouve dans beaucoup de produits tels que les bonbons, crème glacée, chewing-gum, soda et beaucoup d'autres. Tout comme l'homme, le chien peut être atteint du diabète. Cette maladie progresse dans le monde canin et les risques liés au diabète du chien sont tout aussi sérieux. Ainsi, le chien peut perdre la vue au fur et à mesure du temps plus ou moins vite selon les chiens, car une cataracte voile sa vision progressivement jusqu'à une complète cécité pour les cas les plus graves. Un chien non détecté et non traité peut aussi être victime d'acidocétose diabétique qui conduit dans quelques cas à un coma, voire pire, la mort par une forte concentration de glucose dans le sang et une hypoglycémie soudaine. Les symptômes les plus courants sont une soif exagérée, des envies d'uriner plus fréquentes, un amaigrissement ou au contraire un appétit d'ogre. Il faut également faire attention aux édulcorants ou faux sucres qui contiennent du xylitol, présent notamment dans les dentifrices, le sirop pour la toux, les vitamines, les chewing-gums et autres aliments sans sucre. Le xylitol est très vite assimilé par l'organisme des chiens. En réaction, ceux-ci produisent de l'insuline en grande quantité, un hormone sécrété par le pancréas qui diminue le taux de sucre dans le sang. Une hypoglycémie potentiellement mortelle survient alors en un
incluant les symptômes tels que les vomissements, faiblesse, convulsions ou chute. De nombreuses personnes utilisent le sel dans leur repas. Cependant, le niveau trop élevé en chlorure de sodium peut conduire à la déshydratation du chien, aggraver des pathologies cardiaques ou provoquer une intoxication. Ne partagez pas avec votre chien des plats trop épicés. En effet, le métabolisme des chiens étant de nature différente du nôtre, ces plats risquent de leur causer des épisodes de diarrhée ou des vomissements. Le café et le thé contiennent de la théobromine, de la théophyline et de la caféine, ce qui est toxique pour un chien. Ce sont des aliments qui agissent directement sur le cœur et le système nerveux du chien. Les symptômes apparaissent en général 4 à 6 heures après l'ingestion, et ils sont assez proches de ceux dus à l'intoxication causée par le chocolat. Des troubles digestifs cardiaques et respiratoires. La DL50 de la caféine, c'est-à-dire la dose létale qui peut entraîner la mort, s'établit à environ 140 mg par kilo du chien. A noter qu'un gramme de grain de café contient 10 à 20 mg de caféine, et qu'un café filtré contient pour sa part environ 0,58 mg de caféine par tasse. Crus ou cuits, les champignons représentent un réel danger pour la santé de votre chien. Ceux les plus incriminés lors d'intoxication chez le chien sont de la famille des amanites. Des champignons que nous pouvons manger sans danger causent chez le chien des troubles digestifs. C'est le cas des cèpes, bolets, pleurotes et bien d'autres. La toxicité et les symptômes sont très variables en fonction du ou des champignons que votre animal aura ingérés. Encore faut-il le prendre sur le fait. L'intoxication aux champignons est sous-diagnostiquée dans bien des cas. Le diagnostic n'est pas toujours facile. Compte tenu du nombre de champignons existants, les symptômes sont variés et peuvent apparaître plus ou moins longtemps après l'ingestion. Des fois, ils sont immédiats et parfois ils peuvent apparaître 6 heures après l'ingestion, voire plus. Les symptômes les plus connus sont vomissements, diarrhée, salivation excessive, douleur abdominale, déshydratation, tremblement, agitation, perte de l'équilibre, troubles nerveux, hallucinations, fièvre et des convulsions dans les cas les plus graves. Certains champignons présentent par ailleurs une toxine appelée muscarine, un alcoïde toxique extrait des champignons vénéneux qui est particulièrement dangereuse. La nourriture moisie contient de la mycotoxine qui est une véritable source de danger pour le chien et qui est responsable de problèmes de santé comme une perte d'appétit, l'état de somnolence, vomissements, fièvre, troubles respiratoires, une jaunisse, convulsion, tremblement, intoxication du foie et beaucoup d'autres. Il est à noter que chaque animal a une certaine sensibilité aux mycotoxines et que le danger varie selon leur type et la quantité ingérée, selon l'état de santé du chien et selon son alimentation. D'ordre général, les premiers symptômes apparaissent les 2 à 3 heures qui suivent l'intoxication. Ce sont les noix de macadamia qui sont réputées pour être les plus dangereuses. Les noix, qui sont des fruits gras, aussi bien que leur coque, celle-ci peut être à l'origine d'obstruction du tube digestif, elles sont à tenir éloignées de votre compagnon. Les moisissures qui sont présentes sur les noix peuvent produire de la mycotoxine responsable de problèmes de santé. On peut ajouter les amandes et les noisettes qui sont également toxiques pour les chiens. Les symptômes causés par l'ingestion des noix apparaissent parfois rapidement de 2 à 3 heures ou de 6 à 24 heures après que le chien en ait mangé. Tout dépend de l'état de santé de l'animal et de la quantité ingérée. 2,2 g de noix par kilo du poids du chien peuvent entraîner des problèmes tels que des vomissements, des troubles d'ordre neurologique, une salivation excessive, une augmentation du rythme cardiaque. La dose toxique des noix de macadamia minimale est d'environ 2,4 g par kilo du poids de l'animal. Les noix sont toxiques quelle que soit leur forme, crue, cuite ou sous forme de beurre. Le blanc d'œuf cru contient de l'avidine. C'est une protéine qui détruit la biotine et donc les apports en vitamine B essentiels pour le chien, notamment au niveau du poil et de la peau. Le jaune d'œuf, quant à lui, l'activerait. Ce n'est pas réellement prouvé, donc dans le doute, vaut mieux ne pas prendre trop de risques. Tout est une question de quantité et de qualité. Un œuf bio cru de très bonne qualité, de temps à autre, comme une fois par semaine, serait sans danger pour le chien. Faire cuire l'œuf avant de le donner à son chien est quand même une recommandation, surtout lorsque l'on ne connaît pas la provenance de cet aliment et de sa fraîcheur. L'avocat, issu du fruit de l'avocatier, est considéré comme toxique chez le chien. Cela concerne le fruit, le noyau, la coquille, mais aussi les feuilles. L'avocat contient de la persine, un acide gras dérivé que l'organisme de l'animal a du mal à métaboliser. Ce sont des troubles digestifs que le chien va présenter au début. Les signes cliniques apparaissent de 1 à 24 heures en moyenne après l'ingestion. Diarrhée, vomissements, abattements, baisse de l'appétit, des symptômes qui se rencontrent dans le cas de nombreuses autres intoxications dues à divers aliments qui ne conviennent pas du tout au chien. Ce sont par la suite des difficultés respiratoires puis des troubles cardiovasculaires dont le chien peut souffrir après l'ingestion d'avocat. Tout dépend bien entendu de la partie du fruit et surtout des doses que le chien aura mangées, mais celle-ci demeure toutefois mal connue. Le raisin frais ou sec et la groseille sont toxiques pour le chien en raison de la toxicité digestive et rénale qu'ils représentent, aussi bien le raisin blanc que le raisin rouge. La dose toxique s'établit en moyenne de 10 g de raisin par kilo de l'animal. Le raisin sec est pour sa part encore plus toxique. 6 raisins secs par kilo de l'animal sont assez pour représenter un danger pour le chien. Les signes d'une intoxication par le raisin n'apparaissent pas tous immédiatement après l'ingestion. Diarrhée, vomissements, douleur abdominale, anorexie sont quelques-uns des premiers symptômes qui peuvent être remarqués après l'ingestion. Dans les cas les plus graves, le raisin peut entraîner une insuffisance rénale. La groseille est également citée comme un fruit pouvant être toxique pour le chien. Tout comme le raisin, n'en distribuez pas à votre compagnon en guise de friandise. Choisissez-en une tout à fait adaptée et sans danger pour sa santé.
Les noyaux et les pépins contiennent de la glycoside cyaogénique, toxique pour les animaux. S'il est broyé, le pépin ou le noyau libère cette toxine qui peut être mortelle une fois ingérée. Quelle que soit la quantité ingérée, il ne faut pas sous-estimer le danger qu'il représente pour votre animal. En plus de la toxine qu'ils contiennent, consommer des pépins et des noyaux en grande quantité risque de provoquer des problèmes digestifs voire une occlusion intestinale. Certains fruits comme les pommes, les poires, le melon, les pêches et bien d'autres sont bons pour votre animal mais uniquement sans les pépins et les noyaux. Il est également bon de rappeler que l'alimentation de fruits et légumes d'un chien ne doit pas dépasser les 20% de son alimentation, afin de ne pas provoquer les troubles digestifs. Il faut également limiter les fruits à cause de leur contenance en sucre. Le poivron et l'aubergine sont également déconseillés. Ces légumes provoquent souvent des démangeaisons et de la diarrhée. Les plantes de tomates ainsi que les tomates vertes contiennent de la solatine et de la tomatine, très nocifs pour nos chiens. Une fois les tomates devenues mûres, ces deux substances restent dans le fruit en quantité très infime et peuvent être données modérément comme collation occasionnelle à votre chien. Le lait de vache ou de chèvre peut être à tort perçu comme un bénéfique pour un animal en croissance. Or, le lactose, même s'il n'est pas mortel, risque d'être mal digéré par les chiens. Des troubles digestifs tels que des vomissements et une diarrhée, même consommé en petite quantité, le lactose occasionne des désordres digestifs légers. Il n'est pas déconseillé de donner du poisson à votre chien. Néanmoins, il faut se méfier des arêtes. Une arête peut en effet se planter dans la gorge de votre chien. L'animal cherche à vomir et peut donner l'impression de s'étouffer. Une arête de poisson peut également entraîner des risques de lacération de l'estomac. Dans ce cas, l'animal peut présenter divers signes comme la perte d'appétit. Ce n'est pas évident de l'interpréter si on n'a pas pris le chien sur le fait. Le risque avec les os, c'est qu'un morceau vienne se planter dans la gorge ou dans l'estomac du chien. Il peut également se casser une dent. Bien entendu, certains chiens vont toute leur vie manger des os sans aucun problème, notamment les gros os de bœuf. Et de nombreux maîtres vous assureront qu'il n'y a pas de véritable risque car cela n'est pas une généralité. Mais les vétérinaires sont fréquemment confrontés à la suite de l'ingestion d'un os se coinçant dans le tube digestif ou venant se planter dans le côlon ou ailleurs. Les os cuits sont également dangereux car ils peuvent gravement endommager ses dents. De plus, comme ils se cassent facilement, ils peuvent causer une obstruction de la trachée, des lésions et des perforations des tubes digestifs, voire une hémorragie. Même si la majorité des aliments toxiques pour les chiens ont été mentionnés dans cette vidéo, la liste des aliments peut être assez longue. Par conséquent, certains aliments ne sont pas mentionnés dans cette vidéo. Si toutefois vous avez un doute sur un aliment, n'hésitez surtout pas à nous en faire part par commentaire. Nous vous conseillerons sur celui-ci. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et si vous voulez en apprendre plus sur vos animaux de compagnie, abonnez-vous.